le sport à 95%, c'est une fête. Je voulais parler de la prise en compte de l'arbitre. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est la féminisation des antennes. J'ai pensé au choix de la caméra et c'est vrai que très souvent, c'est aussi comment on aime voir ce sport-là. Moi, le judo cet été, j'ai adoré, mais j'ai rien compris. Ça donne un petit plus à la retransmission sportive. Le déroulé de notre atelier autour des retransmissions sportives, l'idée c'est qu'on ait un échange un peu libre avec les intervenants de France Télévisions. Merci à eux de participer à cet atelier. Puis ensuite on partira en sous-groupe autour d'un cas pratique. L'idée c'est qu'on réfléchisse ensemble. Je trouve que tous les plateaux qu'ils proposent, que ce soit Stade 2, que ce soit les Jeux Olympiques, Roland-Garros, c'est fait avec sérieux. Moi j'aurais envie d'y être. Il y a à la fois cette compétence technique, cette qualité de retransmission, et il y a quelque chose que n'ont pas forcément certaines chaînes, c'est qu'il y a une dimension humoristique. Alors, j'adore Laurent Luyat, il n'y a aucun souci là-dessus. D'avoir Cécile qui arrive et qu'on voit maintenant sur le plateau JO. Donc, je voulais savoir si ça allait continuer dans ce sens-là. Nous, notre volonté, c'est que les rédactions du groupe France Télé, elles soient le reflet, à tout point de vue, de la société française. J'en ai totalement conscience de cette belle époque où les choses changent, mais je ne suis pas considérée comme une femme au sein de la rédaction, dans le sens où je ne suis pas là juste parce que je suis une femme au sein de la rédaction de France Télévisions. Sur Tokyo, pour faire les Jeux d'été, il y avait 22 consultantes pour 21 consultants. Je voulais savoir, est-ce que vous aussi, ça vous énerve que le foot devienne de plus en plus business et qu'on oublie que c'est un sport pour tous? Tout notre travail consiste à tenter de convaincre les fédérations, les responsables de fédérations, qu'en nous proposant certaines compétitions, elles auront une visibilité bien supérieure à celle d'une chaîne payante. Je suis néophyte et voilà, je voudrais savoir un petit peu comment l'émission est fabriquée en amont, le temps de parole, quand il y a des interviews des personnes. En fait, c'est un travail toute l'année finalement. C'est vrai que même si on part à Pékin pour un mois et demi, parce qu'il y a les Jeux Olympiques et les Paralympiques, on a déjà réfléchi au Tour de France du mois de juillet. Chacun a sa façon de se préparer, de faire ses fiches, d'anticiper, de gérer le direct. Le seul point commun qu'on a tous, c'est qu'on a quelqu'un dans l'oreillette qui est notre meilleur ami pendant tout le temps que l'émission dure. C'est vrai qu'on interviewe en après-match toujours des joueurs. Pourquoi est-ce qu'on pourrait, alors pas systématiquement, mais interviewer un arbitre? C'est une bonne remarque. Davantage les intégrer, quoi, parce qu'ils font vraiment partie du match. Je me rappelle là aussi de certaines couvertures sur le rugby ou le foot quand on continue sur le bord de terrain. Je trouve que la tristesse quand vous dites retour plateau Paris, mais là ça nous casse complètement dans l'ambiance. En tout cas, on n'a pas envie d'éteindre la télé.